On est à la page 35, un autre sujet de bac qu'on va corriger ensemble, la chute dans un fluide. Donc, de quoi s'agit-il? On laisse tomber sans vitesse initiale à t égale à 0 de la position z est égal à 0, une bille de masse m est égale à 4,1 g et de rayon r est égal à 6 mm. On étudie le mouvement dans un repère galiléen. La poussée d'Archimède n'est pas négligeable. On donne la force de frottement F est égale à moins K fois V, force de frottement fluide, K étant une constante positive et V la vitesse de la bille. On donne la poussée d'Archimède, F Archimède est égal à ρ fois V fois G, avec V le volume de la bille. Première question, par application de la deuxième loi de Newton, montrez que l'équation différentielle du mouvement s'écrit sous la forme d de V sur d de T est égal à A moins B fois V, en précisant les expressions de A et B. Alors, répondons à la question, on commence par faire un bilan des forces. On représente les forces qui agissent sur la bille. La première force qui agit sur la bille, nous avons le poids. Nous avons également la poussée d'Archimède qui est toujours orientée vers le haut. Alors ça, c'est la poussée d'Archimède. Nous avons également une force de frottement F qui est toujours opposée au mouvement. Il est toujours opposé à la vitesse. Alors ça, c'est la force de frottement, la force de frottement fluide. Donc, la deuxième loi de Newton nous dit que la somme des forces est égale à m fois l'accélération du point G. Alors, on va dire tout simplement l'accélération de la bille considérée comme étant un poids matériel. Alors, somme des forces, ça revient à dire que P plus la poussée d'Archimède plus la force de frottement fluide, elle est égale à m fois A. Alors, projection sur l'axe des X, on l'a appelé l'axe des Z, projection sur l'axe des Z, donc ça nous donne PZ plus F Archimède Z plus petit f z est égal à m fois AZ. Alors, PZ, est-ce qu'elle est égale à plus P ou à moins P? Elle est égale à plus P. Pourquoi? Parce que P est orienté dans le même sens que l'axe OZ. Donc, c'est plus P. F Archimède Z, elle est égale à plus F Archimède ou moins F Archimède. C'est moins F Archimède. Pourquoi? Parce que F Archimède, elle est opposée à l'axe OZ. Pareil pour la force de frottement, c'est moins la force de frottement, moins F, puisqu'il est opposé à l'axe OZ. Et tout ça, il est égal à M fois AZ. Alors maintenant, P en intensité, c'est M fois G. Le signe moi, je le place. F Archimède en intensité, c'est ρ fois V fois G. Et petit f, la force de frottement en intensité, c'est K fois V. Il faut bien faire attention là. Donc, F en intensité, c'est K fois V. Et le signe moins qui était là, il est toujours à sa place. Et tout ça, il est égal à M fois l'accélération A, que je peux écrire comme étant d de V sur d de T. Alors, on factorise par G, donc M moins ρ
fois V, facteur de G, moins K fois V. Il faut faire attention à V, à l'écriture de V qui signifiait la vitesse et l'écriture de V qui signifiait le volume. Donc, M d de V sur d de T. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va diviser ça par M, ça par M, et tout ça par M. Et donc, ça devient, M sur M, ça devient 1, moins ρ fois V, qui signifie la vitesse, le volume, divisé par la masse, fois G, moins K sur M, fois V est égal à d de V sur d de T. D'où l'expression finale d de V sur d de T est égal à 1 moins ρ fois le volume sur la masse fois G moins K sur M fois V, qui va s'écrire sous la forme de d de V sur d de T est égal. Alors, cette quantité-là, c'est ce qu'on va appeler A, moins l'autre quantité, celle-là, c'est ce qu'on va appeler B fois la vitesse V. Voilà donc l'équation différentielle recherchée. Alors, passons à la question suivante. La question suivante consiste à établir l'expression de la vitesse limite en fonction de A et de B. Alors, lorsque V est égal à V limite, à ce moment-là, d de V sur d de T, qui est égal à d de V limite sur d de T, sera égal à 0. Et donc, je vais réécrire l'équation différentielle. d de V sur d de T est égal à A moins B fois V. Ça, c'est valable quel que soit l'instant considéré. Bien, si je considère l'instant où V est égal à V limite, là, j'aurai V limite, et là, j'aurai V limite. D de V limite sur D de T, il est égal à 0. Et donc, toute cette quantité, elle est égale à 0. Et cela nous permet de dire que, voilà, V limite, elle est égale tout simplement à A sur B. Voilà pour cette question-là. Alors, la question qui suit, on nous demande, ou on nous donne l'expression de V en fonction du temps, c'est V limite, on nous donne l'expression de V en fonction du temps, c'est V limite, facteur de 1 moins l'exponentielle moins t sur taux, et on nous demande d'établir l'expression de taux. Simple, on va injecter ça dans l'expression que l'on a, à savoir l'équation qu'on a déjà trouvée, qui est donc d de V sur d de T est égal à A moins B fois V. On nous donne l'expression de V qui est égale à V limite facteur de 1 moins l'exponentielle moins T sur taux. On développe
cette écriture-là, V est égal à V limite moins V limite l'exponentielle moins t sur tau, et on dérive l'expression d de V sur d de t est égale, alors la dérivée de V, la dérivée de V limite, celle-là, ça donne 0, et la dérivée de cette quantité-là, ça donne moins 1 sur tau, l'exponentielle moins t sur tau, avec le signe moins qu'on a ici, ça va devenir 1 sur tau, l'exponentielle moins t sur tau, sans oublier la présence de V limite. Et donc, voilà ce que ça va donner au final, c'est V limite sur tau, l'exponentielle moins t sur tau. Je vais réécrire l'équation. D de V sur D de T est égal à A moins B fois V qui... Et je remplace par les expressions D de V sur D de T. On a trouvé que c'est V limite sur tau, l'exponentielle moins T sur tau, qui est égal à A moins B fois V, V limite, V c'est V limite moins V limite, l'exponentielle moins T sur tau. On développe V limite sur tau, l'exponentielle moins T sur tau est égal à A moins B, V limite, plus B, V limite, l'exponentielle moins T sur tau. Alors maintenant, on va regrouper tous les termes du même côté. Ça donne V limite pour ne pas trop écrire. Voilà ce que je veux faire. On va effacer ça. Donc ça va devenir un signe moins. Ça va devenir un signe plus. Et ça devient un signe moins. Et ça donne tout ça, ça donne 0. Alors maintenant, on va mettre en facteur cette quantité-là. V limite l'exponentielle moins t sur tau, V limite l'exponentielle moins t sur tau. Et donc ça devient V limite l'exponentielle V limite l'exponentielle moins t sur tau, facteur de 1 sur tau, moins B moins A plus B fois V limite. Eh bien, V limite, on a déjà trouvé que c'est A sur B. J'ai remplacé donc V limite par A sur B. Comme ça, j'aurai des simplifications intéressantes. Donc, toute cette quantité, ça va disparaître. Et ce qui nous reste, c'est ce qui est entre parenthèses, qui doit être égal à 0. D'où tau, tau est égal à 1 sur B. Voilà pour cette question. On nous a demandé d'exprimer tau, et bien tau c'est 1 sur B. Alors, la question qui suit. Alors, la question qui suit, à l'aide d'un matériel approprié, on obtient la courbe ci-dessous et qui représente l'évolution de V de t qui est égal à Vg de t en fonction du temps. Déterminer V limite et tau ainsi que la valeur de K. Très simple, V limite en fait c'est le maximum de ce qu'on voit ici, c'est donc cette valeur-là, c'est 1,5, d'accord? Et tau, c'est en fait, si on représente ça, V limite, on a dit que c'est cette valeur-là, V limite c'est 1,5 mètres par seconde, et tau c'est quoi? C'est l'intersection de cette tangente
avec l'asymptote horizontale. Donc, ce point-là, ça nous donne la valeur de taux. Donc, taux, c'est 0,2. Voilà. Donc, V limite, c'est 1,5 mètres par seconde et taux, il est égal à 0,2 secondes. Voilà. La question qui suit, sachant que K est égal à 6, sachant que K est égal à 6 pi fois eta fois R, déterminer la valeur de eta, viscosité du liquide utilisé. Très bien. Alors, pour cela, voilà ce qu'on va faire. On a déjà trouvé que, auparavant, on a déjà trouvé que B, il est là, hein? On a déjà trouvé que B, il est égal à K sur M. Donc, ce sont les résultats que je dois mettre, que je dois garder devant moi. V est égal, plutôt B est égal à K sur M. Et on a trouvé également que taux est égal à 1 sur B. 1 sur B, donc il est égal à M sur K. Puisque B c'est K sur M, donc 1 sur B c'est M sur K. Et donc ça nous donne la valeur de K. K, elle est égale à M sur taux. Pour simplifier, on va donc calculer K, qui est égal à M sur taux. M, la masse, c'est 4,1 grammes. 4,1 grammes, 10 puissance moins 3. Taux, c'est 0,2 secondes. Et donc, ça donne 4,110 moins 3 divisé par 0,2 secondes, ça donne alors quelque chose comme 0,0205 et l'unité, ce sont des kilogrammes divisé par des secondes, c'est-à-dire kilogrammes seconde moins 1. Alors, ce n'est pas ce qui est demandé c'est état. Alors, on a calculé justement K pour pouvoir calculer état. Donc K, il est égal à 6 pi fois état fois R, et donc état, il est égal à K sur 6 pi fois R est égal donc à 0,0205 sur 6 pi fois, alors le rayon R, d'après l'énoncé, le rayon R, c'est 6 mm. Donc là, c'est 6 fois 10 moins 3. En calculant tout ça, alors, divisé par 6 fois shift pi fois 6, 10 puissance moins 3, tout calcul fait, ça donne, alors, état 0,0205 divisé par 6 fois shift pi fois 6, 10 moins 3 égale, eh bien c'est état est égal à 0,18 et l'unité, c'est l'unité de K qui est kilogramme seconde moins 1 divisé par l'unité de R qui est des mètres, donc c'est mètre moins 1. Voilà donc la valeur de la viscosité du fluide utilisé. Alors, pour
la dernière question, on nous demande là d'utiliser, on va utiliser donc la méthode d'Euler. De quoi s'agit-il au juste? Là, on nous donne l'équation différentielle du mouvement. On nous a donné l'équation différentielle du mouvement. D de V sur D de T est égal à 7,57 moins 5V. Par application de la méthode d'Euler et les données du tableau, déterminer les valeurs de A1 et de V de A1 et de V2. Alors, c'est quoi la méthode d'Euler, tout d'abord? C'est important. Donc, je vais réécrire l'équation qu'on nous a donnée. D de V sur D de T est égal à 7,57 moins 5V. Alors, D de V sur D de T n'est autre que l'accélération. Donc, l'accélération est égale à A. L'accélération A, il est égal à 7,57 moins 5V. Alors, la méthode d'Euler consiste à ajouter l'indice ici, l'indice I, et l'ajouter de l'autre côté. Alors, ça, c'est la formule que je dois utiliser si je veux calculer l'accélération. Et pour calculer la vitesse, eh bien, j'ajoute une autre formule, VI plus A est égal à VI plus AI, que j'ai déjà calculé avec la formule précédente, fois le pas de calcul delta T. Donc, voilà, si vous voulez, la méthode d'Euler, ça consiste à jongler avec ces deux formules-là. D'accord? La méthode d'Euler, ça consiste à utiliser de façon intelligente ces deux formules-là. On nous demande de calculer donc l'accélération. L'accélération A1, eh bien A1, d'après cette formule-là, c'est 7,57 moins 5 fois V1. Alors, V1, c'est cette valeur-là. Ça, c'est V1. C'est cette valeur qui représente V1. Donc, 7,57 moins 5 fois V1. V1 est égal à 0,25. Calculons tout ça. 7,57 moins 5 fois 0,25. Alors, ça nous donne une accélération qui est égale à 6,32. 6,32 mètres par seconde au carré. Voilà. Donc, l'accélération A1 est égale à 6,32 mètres par seconde au carré que Jean 4. Une bonne habitude d'apprendre à encadrer les résultats à la fin de chaque réponse. Alors, maintenant, on passe à la vitesse V2. Eh bien, V2, dans ce cas-là, eh bien, on va utiliser pour calculer la vitesse V2. Pour calculer la vitesse V2, on va utiliser cette deuxième formule qui consiste à dire que V2, c'est quoi? C'est la vitesse précédente, c'est-à-dire V1 plus A1 qu'on vient de calculer fois delta T. Donc V1, c'est 0,25 plus A1, 6,32 fois delta T. Le pas de calcul, c'est quoi? Donc je passe de 0 à 0,033, donc le delta T, c'est 0,033. Et je passe de 0,033 à 0,066, donc delta T, c'est toujours 0,033. C'est toujours la différence de deux valeurs consécutives. Alors, donc delta T, c'est 0,033. Calculons tout ça. V2 est égal à 0,25 plus 6,32 fois 0,033. Et ça donne
0,45. 0,45 mètres par seconde. On l'encadre. Et c'est tout pour cette vidéo.